L'iPhone 15 Pro Max est clairement un produit incroyable en main dans le sens où il est conçu de manière juste avec les bons matériaux, les bonnes focales ou encore avec une bonne batterie, du moins une batterie plutôt capable. Mais en attendant mon test de cet iPhone 15 Pro Max, je vous propose ici ma sélection d'accessoires qui accompagnent ce bijou technologique. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui en quelque sorte je vous propose une espèce de tout doux de mes meilleurs accessoires accompagnant mon iPhone 15 Pro Max. Lorsque vous dépensez pratiquement 1500 € dans un iPhone 15 Pro Max, je considère qu'il y a des accessoires essentiels à acquérir. Même si sur le papier, les 3 accessoires que j'ai réunis accompagnant mon iPhone 15 Pro Max semblent pas forcément essentiels, vous allez voir qu'il y a une part de vérité dans ce côté justement essentiel. Pour illustrer mes propos, rien de mieux que cette coque transparente MagSafe de la marque ESR. Venant ici directement concurrencer la proposition d'Apple, cette coque a l'avantage de coûter moins de 20 €, mais d'avoir une durée de vie à minima à la hauteur de ce que peut proposer Apple ou encore d'autres marques concurrentes que vous connaissez. Cette coque possède des renforts sur les 4 côtés permettant d'atténuer les chocs en cas de chute, puis elle reste agréable en main et n'alourdit pas trop le smartphone. Malgré le fait qu'Apple ait rendu l'iPhone 15 Pro Max plus léger que son prédécesseur, il est vrai que si cette coque ESR a porté un poids vraiment trop important au smartphone, l'expérience n'aurait pas vraiment été agréable. Mais je trouve qu'ici ESR a trouvé un bon équilibre entre légèreté, protection, tout en ayant une compatibilité MagSafe. D'ailleurs, vu qu'on parle de MagSafe, il faut que je vous parle de ma batterie externe Anker qui m'accompagne depuis mon iPhone 12. Pas besoin de trop en dire, ici la proposition est simple. En effet, je vous présente ou représente cette batterie externe compatible MagSafe de la marque Anker. Elle permet de compléter une recharge complète de votre iPhone 15 Pro Max, notamment si au bout d'un jour et demi vous manquez 10 à 15% par exemple pour compléter une journée assez intensive. Elle est en plus compacte, bref moi je vous la recommande. Donc si vous avez peur de manquer de batterie pendant la journée, c'est vraiment la solution efficace. D'ailleurs en parlant de recharge, il fallait que je vous parle aussi de ce bloc secteur qui permet une recharge rapide de votre iPhone. On va presque finir croire qu'il me sponsorise, mais pourtant pas du tout. En effet, ce bloc secteur compatible GAN de la marque Anker permet une recharge à la fois de votre iPhone mais aussi de 2 autres appareils différents. Il permet une recharge jusqu'à 67 watts, ce qui est suffisant si vous possédez des appareils Apple. De mon côté, je l'utilise forcément pour charger mon iPhone 15 Pro Max en USB-C, oui enfin, mais je l'utilise aussi pour recharger les accessoires complémentaires à mon iPhone 15 Pro Max. Je pense vraiment que c'est le meilleur accessoire complémentaire à un iPhone en général. Que vous choisissez une Apple Watch série 9, une Apple Watch SE ou encore une Apple Watch série 8, vous faites dans tous les cas le bon choix. Pourquoi je dis ça? Car selon moi, une Apple Watch permet d'avoir une extension indirecte de votre iPhone, dans mon cas le 15 Pro Max, tout en ayant une gestion de sa vie numérique bien plus directe. Elle permet de prendre conscience de ses besoins de santé, de sport, tout en ayant une visibilité plus ou moins lointaine sur ses notifications. Sans oublier tout un tas de fonctionnalités que peuvent proposer ces montres connectées. J'avoue être véritablement enthousiaste par le concept même de l'Apple Watch, mais j'avoue que je ne recommande pas forcément à toutes et tous de prendre l'Apple Watch série 9. Après, j'avoue que ça dépend de vos besoins et de vos envies, mais voilà, c'est une petite recommandation comme ça. D'ailleurs, vu qu'on parle d'Apple Watch, il y a une fonction que j'apprécie particulièrement, c'est le fait de coupler mes appareils audio directement avec mon Apple Watch pour par exemple m'en servir pour un footing matinal. Je vous explique tout ça. Et justement, vu qu'on parle de footing, parlons d'écouteurs. En termes d'écouteurs, ce sont les Sony WF-1000XM5 qui m'accompagnent au quotidien. Le son est juste top avec une légère accent sur les basses je trouve, mais Sony n'en fait pas trop. Ils restent vraiment sur ce qu'ils savent faire et moi je trouve ça très bien. Je trouve par ailleurs que la réduction de bruit présent sur ces écouteurs est plus que suffisante pour des usages de transport en commun, d'open space, mais aussi de footing matinal. Vraiment ici, pour 299 €, vous vous offrez avec les Sony WF
F1000X M5, une vraie bonne paire d'écouteurs, que ce soit pour les audiophiles ou même tout le monde finalement. C'est vraiment un bon produit, même si j'avoue que l'application Sony Connect, elle est vraiment pas très bien, mais c'est peut-être l'un des seuls défauts que je trouve à ces écouteurs. D'ailleurs, ce défaut d'application, c'est ce que ne possède pas le casque que je vais citer ici, les Beats Studio 3. Oui, certes, Beats aujourd'hui propose un nouveau casque, mais justement, je trouve que c'est une excellente occasion pour s'offrir le Beats Studio 3 à petit prix. Oui, le son est loin d'être incroyable, c'est clair, il y a quand même un fort accent sur les basses, mais honnêtement, au vu de la connectivité ultra rapide de ce casque et de son prix attrayant maintenant, il peut encore faire l'objet d'une recommandation, du moins si vous arrivez à le trouver à petit prix, évidemment. Bon après, si vous avez le budget pour vous prendre le dernier casque Beats ou encore les AirPods Max, n'hésitez pas, ça reste de super produits, j'avoue. D'ailleurs, cette belle transition me permet de vous partager des accessoires qui vont compléter mon écosystème, du moins l'écosystème qui accompagne mon iPhone 15 Pro Max. Et justement, ici, pour compléter mon écosystème, du moins l'écosystème qui accompagne mon iPhone 15 Pro Max, je vous présente un produit qui est complètement sous-coté, une station dock de bureau signée Anker. Sans vous parler des multiples fonctions que ce produit génialissime possède, ce dernier a surtout le pouvoir de proposer un pad de recharge permettant de charger lors de vos sessions de travail votre iPhone facilement. Par ailleurs, si vous n'êtes pas un adepte de la recharge sans fil, vous avez toujours sur les côtés de nombreux ports de recharge rapide en USB-C, permettant une recharge d'un iPhone 15 Pro Max pour ma part, ou encore d'une Apple Watch ou de tout autre produit technologique. C'est un véritable investissement que de s'offrir un produit comme ça, mais maintenant, je pense que en tant que produit accessoire complémentaire pour justement compléter un écosystème, ça peut être un choix juste à faire, surtout que ici, c'est un produit qui est vraiment conçu et qui a vocation à durer sur le long terme. C'est aussi d'ailleurs le cas du HomePod mini qui est loin d'être indispensable, mais qui a une vocation qui lui est propre et qui pour moi a du sens, je trouve. Muni d'un design indéniablement minimaliste, le HomePod mini d'Apple a surtout vocation à être une enceinte additionnelle. De mon côté, je l'utilise en tant que petite enceinte d'ambiance. La diffusion est, j'avoue, vraiment simple et le son reste à la hauteur, même si on est loin de ce que pourraient proposer des marques comme Sonos en termes de qualité et surtout de précision de son. Maintenant, on peut voir ça dans le sens inverse et se dire que le HomePod mini, pour un peu plus de 100 €, reste une très bonne enceinte additionnelle. Et il faut aussi le dire que pour un usage autour d'Apple Music, pour notamment un iPhone 15 Pro Max, c'est aussi un superbe accessoire pour compléter un écosystème. C'est d'ailleurs sur ces belles paroles que je vais conclure ma vidéo, donc si vous avez des questions, des interrogations autour des produits que j'ai pu présenter, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'iPhone 15 Pro Max, parce que je sors mon test très bientôt, n'hésitez pas aussi à poser vos questions si jamais vous êtes curieux sur un point. Et pour avoir assez de recul, c'est toujours intéressant de faire un test qui est un peu plus entre guillemets long terme, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et puis, je vous invite à mettre un petit like et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. De toute façon, vous connaissez la chanson maintenant. Et puis, on se retrouve, nous, dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!